Bienvenue chez Medakit.fr. Je vous propose de retourner du côté de Wuhan, la mégalopole chinoise d'où est partie, fin 2019, la pandémie qui ravage actuellement la planète. Pourquoi ? Parce que récemment, une équipe de chercheurs chinois vient de produire une analyse et que cette analyse a été reprise dans 2 revues anglo-saxonnes, dans le Lancet et dans le British Medical Journal, et que les résultats sont étonnants. Cette étude a débuté en avril 2020, juste après le confinement de Wuhan, et a consisté à mesurer le taux d'anticorps et leur persistance après l'épidémie. Pour cela, ils ont tiré au sort 9542 sujets parmi les foyers de Wuhan et qui ont fait l'objet d'un premier dosage d'anticorps. Ces dosages ont été répétés au mois de juin, puis jusqu'à fin décembre 2020. Plus de 500 sujets sur les 9542 ont développé des anticorps contre le SARS-CoV-2 pendant l'épidémie, ce qui correspond après ajustement à une fréquence d'un peu moins de 7% de la population qui a été contaminée par ce virus. Ce chiffre est plus élevé qu'attendu. Pour mémoire, l'agglomération de Wuhan compte 11 millions d'individus, chiffre que l'on peut rapprocher des 12 à 13 millions de sujets qui peuplent aujourd'hui l'Île-de-France. Mais ça n'est pas tout. En effet, parmi les sujets séropositifs au SARS-CoV-2, 80% avaient été totalement asymptomatiques. 80%. Tandis qu'ailleurs, sur la planète, c'est 40% seulement qui étaient asymptomatiques. Le taux de séroconversion les plus élevés était observé chez les soignants. Comment interpréter ce fait ? D'abord que la transmission du virus s'était produite le plus souvent de façon asymptomatique. Mais ça n'est pas tout. Et c'est là qu'intervient la notion d'anticorps neutralisants. Les anticorps neutralisants sont ceux qui, parmi toute la panoplie d'anticorps que produit notre organisme, qui vont neutraliser les effets du virus. Et par exemple ici, d'empêcher l'entrée du SARS-CoV-2 dans les cellules respiratoires. En effet, le virus ne peut entrer dans la cellule que si une protéine de son enveloppe, la fameuse protéine S, se lie à un récepteur situé à la surface de la cellule. L'anticorps neutralisant, en se liant à la protéine S, en bleu sur le schéma, l'empêche de se connecter à ce récepteur et donc d'infecter la cellule. Mais revenons à Wuhan. Les résultats comportent encore quelques surprises, une bonne et une moins bonne. Commençons par la moins bonne. Moins de 40% des individus qui ont développé des anticorps avaient des anticorps neutralisants, avaient des anticorps efficaces. Et ce sont les gens qui avaient été asymptomatiques qui en avaient le moins développé comparé à ceux qui, eux, avaient eu des symptômes. Alors pourquoi ? Une hypothèse est que moins il y a d'exposition au virus, moins il y a de virus dans le flux contaminant, moins les virus sont nombreux, moins il y a de personnes symptomatiques ou gravement atteintes. C'est dire qu'à Wuhan, le confinement, les mesures de protection ont bien fonctionné, mais que cela ne protège pas, évidemment, contre les infections ultérieures. La bonne nouvelle maintenant, c'est que les anticorps neutralisants détectés le sont toujours 9 mois après, ce qui signifie que l'immunité protectrice par des anticorps neutralisants dure au moins 9 mois et probablement plus. Ces analyses provenant de l'épicentre de l'épidémie peuvent nous guider dans la gestion de cette pandémie en France et en Europe. Le succès ou l'échec dans la lutte contre le virus en dépendent. Cet éclairage souligne que les mesures de confinement et les mesures de protection empêchent bien la dissémination du virus. La vaccination, elle, produit bien les anticorps neutralisants et qu'elle protège bien contre l'infection, ce qui a d'ailleurs été démontré dans les essais cliniques. Au fond, pour être caricatural, le choix aujourd'hui, c'est de choisir entre être malade avec des symptômes et avoir potentiellement une maladie très grave, soit être vacciné
Pour ma part, j'ai choisi d'être vacciné. Medakit.fr, une force incontournable dans la lutte contre la Covid-19. www.medakit.fr